Le monsieur a dit, tapez-moi comme vous voulez. Lui là, je meurs avec lui. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma story time. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une story time. Je vous parle de comment j'ai failli perdre mon visa. Alors, comme vous savez, je ne sais pas, vous savez, moi, je vis aux États-Unis et le jour où j'ai eu mon visa pour les États-Unis, c'était le 2 janvier 2018. Qu'est-ce qui se passe? Le 27 décembre 2017, l'ambassade m'appelle. Madame, vous avez un colis à récupérer ici le 2 janvier. D'accord. Les fêtes passent et tout. Je m'apprête bien. Le 2 janvier, je prends mon bus. Je vais sur Yaoundé. Et déjà, il faut savoir que moi, j'habitais à Douala. Mes parents vivent à Edea. Et je dois chercher mon visa à Yaoundé. Donc, mes parents étaient au milieu. Et je devais traverser. Sauf que quand on m'a appelé, j'ai voulu... Je n'ai dit à personne, en fait, j'ai voulu faire une surprise. Je pars, je récupère mon visa. Et puis j'atterris à la maison. Donc, au lieu d'arriver à Douala, je m'arrête d'abord aider à faire un peu la star. Genre l'américaine, voilà, quoi. Le 2, je m'apprête bien. Je vais à Yaoundé. Tout se passe comme prévu parce que je suis arrivée à Yaoundé aux environs à l'ambassade aux environs de 12 heures. Il y avait tellement le monde que je suis quittée de là-bas aux environs de 14 heures par là. J'ai une amie, Christelle, si tu passes ici, coucou. Christelle, que j'avais aussi rencontrée à l'ambassade. Elle et moi, on a tissé l'amitié depuis le début. On s'était rencontrés quand on partait déposer nos documents. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés, on a tissé les liens. Dans le jour, il fallait récupérer nos documents. En fait, on s'est encore revus. Dans ce jour, je pars, je prends mes documents. Je ne savais pas encore si j'ai eu le visa, si mon dossier a été accepté ou pas. Mais de toutes les façons, quand je suis entrée, j'ai pris mon dossier. Je me suis assise quelque part dehors, question de regarder si c'était que j'ai eu le visa et tout. Donc, bref, j'avais eu le visa parce qu'après, trop de bavardage, trop de détails qui n'ont même pas d'importance. Bref, Christelle aussi a eu le visa. C'est comme ça qu'on décide de cheminer ensemble. Question de trouver un taxi qui va nous laisser, je ne sais pas, en van, n'importe où. Moi, je devais rentrer sur Edea parce que je devais faire un aller-retour. Et elle avait quand même son grand frère là-bas et elle devait dormir. Donc, de toutes les façons, de l'ambassade jusqu'à, je crois, la poste, on a pris un taxi commun. Arrivé à la poste, elle est descendue. Moi, j'ai continué en van. En van, il y a plusieurs agences là-bas et c'est là-bas qu'on peut prendre les bus pour n'importe quelle destination tu vas en fait. Donc, moi, je prends le bus. J'arrive en van aux environs de 17 h. Je poireaute à l'agence de 17 h à 19 h parce que c'est à 19 h que le bus a démarré. Et donc, on a patienté pendant 2 heures de temps. Quand le bus a été plein, le chauffeur s'est décidé, on quitte dans la ville. Nous voilà, nous roulons, nous roulons, nous roulâmes, nous roulâtres. Bref, tout ce que vous voulez. On roule, on roule, on roule, on roule. Après une bonne distance, on arrive à Pouma. Pouma, certaines personnes descendent. Et pendant que certaines personnes descendent, le chauffeur décide de prendre d'autres personnes. Au Cameroun, on appelle ça l'autostop. Donc, pendant que certaines personnes descendent, il libère certains sièges. Il y a d'autres personnes qui partent aussi où on va. Alors, le chauffeur décide de les prendre. Et sauf que cet argent-là, ça va dans sa poche. Donc, puisqu'il ne les enregistre pas et tout, c'est à son propre compte en fait. Apparemment, c'est interdit. C'est interdit. J'avais suivi ça, un truc comme ça, que apparemment c'est interdit. Mais bon, on dit la chèvre broute où elle est attachée. Donc, comme ça qu'à Pouma, on décide de prendre deux messieurs. Deux messieurs. Si on avait su, si on savait, n'est-ce pas, on allait continuer notre chemin. Parmi ces deux messieurs-là, il y avait un qui était déjà sous. Et il faut noter, je précise, que ce monsieur, il était grand de taille et costaud. Et fort. Oh, j'ai jamais vu un homme aussi fort. Et ici qu'il est de la famille de Francine Ganou. Bref, on décide donc de les prendre. Le monsieur qui était sous, il s'assoit derrière le chauffeur parce qu'il y avait, en fait, la place qui était libre était derrière le chauffeur. Pendant que nous sommes en train de rouler, on n'avait pas encore fait une bonne distance. Mais le monsieur bavardait, il était nuisible. Ce qui fait qu'il a même commencé à créer les problèmes à un monsieur derrière lui jusqu'au point de déclencher une bagarre.
Il était tellement nuisible. C'est là où certains passagers ont dit, chauffeur, on ne peut pas continuer avec ce monsieur. Il faut qu'il descende. Parce qu'à cette allure, on ne va pas arriver à destination. Mieux qu'il descende parce que lui, là, les passagers décident donc que le monsieur doit descendre. Le monsieur dit que là, si on veut le faire descendre, on retourne à Puma. On ne peut pas le laisser là-bas. Sinon, il ne bouge pas. Il ne descend pas. Hey. Et les gens ont essayé de faire. Parce que le chauffeur avait garé qui doit descendre. Il a dit qu'il ne descend pas. Mine de rien, les passagers ont dit oui, on va te ramener. Parce que je vous rappelle qu'on n'avait pas encore fait une grande distance. Donc, de Puma, de où on était, c'était pas tellement une grande distance. Mais le ramener là, est-ce qu'on savait alors? Est-ce qu'on savait? N'est-ce pas si on savait, on allait même pousser le monsieur là dans le bosquet. Il restait là-bas dans le noir. On savait, le chauffeur fait demi-tour pour aller le redéposer à Puma. Et qui nous a demandé de faire ça? On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Qui nous a envoyé au... C'est pas mieux, on supportait le monsieur là dans la voiture, on continuait avec lui. C'était pas mieux. Et on retourne à Puma. Maintenant, il faut noter que ce monsieur-là, c'était un bon grand du quartier. Vous connaissez les bons grands du quartier là. C'est-à-dire, tu es bobo. Mais quand tu arrives au quartier, tous tes petits, les petits du quartier avec qui tu as grandi, tu les gères. Donc, le genre de grand qui est toujours simple. Tu te joues la simplicité en fait. Les petits du quartier là, soit tu es toujours en train de les faroter. Apparemment, c'est comme ça que ce monsieur-là était dans ce quartier-là. Nous, on n'a pas su. Oh. Nous, on n'a pas su. En fait, son frère et lui, son ami était calme, mais lui là, il était tellement agité. On arrive donc à Puma, le chauffeur garde devant une station-service. On leur demande de descendre. Son ami sort. Son ami avec qui il était, ou c'était son frère, ou c'était son ami, je ne sais pas qui. Lui, tout doucement, oh, il sort. Mais vous savez ce que le monsieur l'a fait? Le monsieur avec qui il a déclenché la bagarre, il a arrêté ce monsieur-là comme ça. Il dit, si je sors avec toi. Il dit, si je sors de ce bus, je sors avec toi. Donc, il a arrêté le monsieur comme ça. Commencé à tirer. Tirer qu'on va sortir ensemble. On dit, monsieur, ça c'est quoi? Donc, pendant qu'il tirait, en bref, ils ont commencé à faire le tir-tir. Je te tire, tu me tires. Je te tire, tu me tires. Sauf que tellement on était fatigué de ce monsieur dans notre bus que tous les hommes, je vous assure, tous les hommes du bus sont venus commencer à le battre, boxer, pousser. On protégeait l'autre et on essayait de faire sortir celui-ci. Boxer, pousser, taper. Maman, le monsieur a dit, tapez-moi comme vous voulez. Lui là, je meurs avec lui. Vous aimez entendre, vous aimez entendre. Non, c'est à ce moment que j'ai confirmé la force du monsieur. C'est à ce moment précis, quand je vous dis ce monsieur était fort. Et c'est à ce moment que j'ai confirmé la force du monsieur. Il a dit qu'il ne sort pas. Donc, il a arrêté le monsieur. Tiré pendant que les autres lui donnaient les coups de poing, dosaient les coups de pied, tout tapé par-ci, tapé par-là. Le monsieur avait seulement... Il a arrêté le pantalon et le haut en même temps. Ce qui fait que le pantalon de l'autre s'est déchiré. Vous voyez, comme dans les films, ce sont les films ou bien les chansons, là, les stars, elle est au concert, ou bien un monsieur est au concert, après il tire son comme ça, vous, ça quitte. Après il tire son pantalon comme ça, vous, ça quitte. C'est comme ça que le monsieur... Excusez-moi. Bref, c'est comme ça que le pantalon, je me dis... Oh my goodness, oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ma chérie, calme-toi, raconte une histoire tout doucement. Bref.
Donc, quand je pense à... Aïe, quand je pense à cette histoire-là, c'est comme si c'était, il y a un peu mourir de rire. Oh mon Dieu. Aïe. Non, en réalité, en fait, le pantalon et le haut du monsieur. Le pantalon et le haut du monsieur. Son pantalon et son... se sont déchirés. Le monsieur est resté avec ça sur ses mains. Je pense que c'est ça qui l'avait sauvé. Parce que si c'était pas ça, le monsieur là ne le lâchait pas. Mais quand son pantalon se déchire, le monsieur il attrape les chaises comme ça. Donc on tape. Il est là comme ça que je ne sais pas où il a pris une substance. Le monsieur était tellement fort comme Samson. Donc, avec tout ce vacarme, les gens de la ville, en fait, de Pouma, il faut savoir que Pouma est une petite ville comme ça. C'est comme si là-bas, une petite ville, et vous savez, dans les petites villes, tout le monde se connaît. Donc, Pouma est une petite ville comme ça, là. Donc, les gens voient seulement, il y a un mouvement. Qu'est-ce qu'il y a dans le bus? Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ce bus? C'est comme ça que les gens approchent pour venir voir ce qui se passe. Mais quand ils viennent donc, ils se rendent compte que c'est leur grand qu'on a en train de doser. Ah, les gens l'ont dit. Donc, vous venez taper notre grand chez nous. On va vous montrer. Qui nous avait envoyé. Les jeunes du quartier là nous ont dit. On va vous montrer. Vous tous qui êtes dans ce bus là, on va vous montrer. Aïe. Venez me voir. J'étais comme ça. Que nous alors maintenant on a fait quoi? Nous les innocents, on a fait quoi? Pardonnez, pardonnez, excusez-nous, pardon. Les problèmes ont commencé. Les gars ont bloqué d'abord le bus. Les gars ont commencé à ramasser les cailloux, viser les cailloux à travers les fenêtres du bus. Et il faut noter qu'il était il y a minuit. Je crois qu'il était déjà minuit par là. Parce qu'on a duré, je sais pas, même pas, pendant même ce bus il ne bouge plus. Vous osez taper notre grand. Vous faites ça comment? Vous osez brutaliser notre grand? Non, c'est pas possible. Ils ont bloqué le bus. Commencé, ils nous ont entourés comme ça. Ils ont encerclé le bus. Dit que vous ne bougez pas. Mais après, ce qui nous a sauvé, c'est qu'il y a les hommes courageux. Donc, dans ce bus, il y avait vraiment les hommes courageux, les hommes vaillants, qui ont essayé de défendre, qui ont essayé d'expliquer et tout. Donc, les gars ont commencé à faire le bruit, le vacarme et tout, bruit. À ce moment, me voici. J'ai pris mon passeport et mes documents. J'ai enfilé ça dans moi que ici. Si vous voulez arracher le sac, non. Mais ça là, je n'ai pas voyagé pour rien. Je n'ai pas voyagé pour rien. Si vous voulez tuer moi, mais ça reste dans moi. J'ai enfilé mes documents dans moi. Et puisque j'avais voyagé, personne ne savait, mes parents ne savaient pas que j'avais voyagé parce que je voulais leur faire une surprise. Je voulais quitter Douala, arriver à Yaoundé, prendre mes documents, m'arrêter donc maintenant sur DEA, faire la surprise, jouer l'américaine, vous voyez un peu. Mais, voilà donc ça, il est déjà minuit, c'est à minuit que je prends mon téléphone, j'appelle ma maman, j'explique la situation à ma mère, je lui dis, où vous voyez là, nous sommes bloqués à Pouma parce que voilà ce qui se passe. Hey, mes parents dormaient déjà, mes parents étaient en panique. Tout le monde chez nous était déjà en panique parce que maman avait déjà dit à tout le monde, voilà. Tout le monde était en panique. Je m'étais placée sous un siège que, pardon, visez les cailloux comme vous visez là-bas, que rien ne me touche. Rien, donc j'ai essayé de me protéger. Il y avait un monsieur là qui était aussi avec son enfant. Il m'a passé son enfant parce que lui aussi il partait défendre. Il m'a passé sa fille. Il me dit, abritez-vous ici, mais ne sortez pas. Toute la police est venue. Finalement, les a amenés au commissariat. Le monsieur qui a eu les habits déchirés et le monsieur qui faisait le bruit en question avec d'autres messieurs, parce qu'on a dit celui qui a les habits déchirés là, vraiment les hommes de ce bus ont vraiment été solidaires. J'ai aimé et j'ai vraiment aimé leur solidarité. Ils ne se connaissaient pas, peut-être la majorité d'entre eux on ne se connaissait pas et tout, mais ils ont vraiment été solidaires, ce qui fait que quand on a décidé de les amener à la police, ces deux messieurs, tous les autres messieurs qui étaient dans le bus ont décidé d'aller soutenir l'autre parce que puisque l'autre c'est son quartier, c'est sa ville et tout, il peut aller mentir là-bas. Et puis, on arrête l'autre, vous voyez un peu. Donc, ils sont partis, tous ces hommes-là sont partis au commissariat, aller essayer de s'expliquer. Et entre-temps, la chose s'est calmée.
On a enfermé le monsieur qui faisait trop de bruit. Le reste, ils sont revenus. Mais sauf que la clé a été cassée. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus bouger. On était obligé d'attendre. Il a fallu que on appelle un bus venant de Douala. Maintenant, Douala, pour moi, c'est un truc comme 2 heures, bien 3 heures de temps aussi. Franchement, le bus est arrivé aux environs de... Le bus était arrivé aux environs de 3h30. Parce que moi, j'étais arrivée à Edea à 4h. À 4h, mes parents sont venus m'attendre à l'arrêt de bus. Mon papa était déjà là, il m'attendait. Ils sont venus me chercher, il était 4h. Franchement, c'était une journée très horrible pour moi. Parce que j'entends souvent, c'était un peu comme un truc d'émeute ou bien, je sais pas, une protestation. Parce que je voyais les cailloux passer, les bâtons par là, mais je me disais, je suis où en fait? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? J'avais peur. Ce jour, j'avais peur. Et je me suis dit, comment c'est le jour où je viens chercher mon visa, mon frère? Que vous commencez à faire ce genre de scandale. Ne faites pas ça sur mon visa. Attendez d'abord que je parte. Ou bien attendez un autre jour, vous avez fait ça. C'est comment? Mais Dieu merci, personne n'a été blessé, sauf cette bagarre-là, sauf ce monsieur-là qui a perdu vraiment ses vêtements. Mais hormis ça, personne n'a eu quelque chose de compliqué sur son corps. Peut-être les enfants qui ont vu cette scène, peut-être ces enfants étaient choqués moralement, je ne sais pas. Mais sinon, hormis ça, tout le monde était rentré sain et sauf. Voilà donc ce qui s'est passé quand je vous dis que j'ai failli perdre mon passeport. J'ai failli perdre mon visa. Voilà ça. C'est ce qui s'est passé. Sinon, tout est bien fini. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, apprécié et profité de ce moment de story time. J'en ai d'autres. N'hésitez pas à me dire. Si vous voulez connaître d'autres de mes story time, par exemple, j'ai bagarré avec le surveillant général de notre lycée. Dites-moi si vous voulez connaître cette histoire. Je prendrai plaisir à venir vous le raconter. Alors, j'espère que d'ici là, on se reverra pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À tantôt.